Coucou Laurence. Alors, hop, je t'accepte et te voilà. Ah, ma caméra est à l'envers. Ah, bah écoute, il suffit que tu la retournes. Voilà. Tac, Voilà, coucou, tu ça fait m'entends bien? plaisir de te voir. Oui, je t'entends Oui. bien. Bon, bah, Je c'est t'entends, parfait. je t'entends Oui. bien, je te vois parfaitement bien. On a déjà plein de personnes qui nous Mm. rejoignent, donc ça fait très Oui, plaisir. c'est super. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je sais Oui, pas beaucoup de voix. Je n'ai toujours pas récupéré ma voix depuis New York. Et ouais, j'entends ça, c'est fou, ouais, quoi. depuis le 21 mai. Ah ouais. À croire que je Incroyable. devais rester là-bas. Ouais, c'est ça. Et Alors, encore, j'ai récupéré mon énergie, mais j'ai été quand même très fatiguée. ouais, le décalage horaire dans ce sens-là est Non, pas non, non, facile. non, j'ai beaucoup toussé à l'arrivée à Paris. Ça m'a cassé une côte à force de tousser. T'imagines à quel point j'ai toussé. Mais non, ma pauvre. Oui, oui, oui. Oh là Et là. un retour de New York. New York a été fantastique. C'est un peu les Dax aussi, malgré mon état. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des choses à comprendre de tout ça. Ouais, c'est génial, tu vas pouvoir nous les partager un petit peu, donc c'est Oui, super. oui, oui, Donc, oui. En tout cas, merci de ce live. Ça me fait plaisir d'être avec toi. On l'avait déjà fait. On s'était régalé. Et puis, j'espère qu'on va vous permettre d'apprécier aussi. absolument. Donc, pour les premières auditrices qui nous rejoignent et auditeurs, évidemment, ce live, on l'appelle le live des copines parce qu'on a un groupe merveilleux qui s'appelle le groupe des merveilleuses, qui a été créé par Adeline Demézy il y Oui, a quelques mois. Adeline nous a quittés, mais on souhaite toujours lui rendre hommage et on oui, mentionne toujours ce groupe des merveilleuses. Et il est constitué d'autrices indépendantes qui sont absolument géniales et on a tout en commun, je crois, beaucoup de bienveillance, l'envie d'avancer ensemble, de se soutenir. On a toutes des compétences différentes qu'on partage et ce live des copines, on l'appelle comme ça parce que c'est vraiment ça. ouais, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps de se parler dans la semaine, on échange beaucoup par WhatsApp, mais on se dit que échanger comme ça, c'est une façon de partager aussi avec vous nos doutes, Oui, nos hésitations et nos progrès oui. ensemble. Et puis répondre à des questions s'il y a des questions. Et puis voilà, puis c'est l'occasion aussi de saluer tous nos lecteurs, tous nos auditeurs, de les remercier. Enfin, en tout cas, ne serait-ce que pour les podcasts aussi, parce que toutes les merveilleuses sont passées sur le podcast. C'est super génial. C'est des bons moments. Et on refera ça, bien sûr. Absolument, absolument. Parce qu'effectivement, Laurence, d'habitude, c'est toi qui es de l'autre côté du micro et qui pose les Oui. questions. Oui, depuis quelque temps, tu as pris plaisir, et puis Virginie aussi, des Merveilleuses et Sophie Hérault, vous avez pris plaisir à me faire passer de l'autre côté du micro, une gentille vengeance en fait. Et C'est c'est vrai que exactement ça. c'est moins évident d'être de ce côté du micro. Alors aujourd'hui, on avait envie, et surtout vraiment toutes celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc Sophie nous rejoindra un petit peu plus tard. Elle avait un événement privé, voilà, et elle nous rejoindra après. Et donc pour l'instant, toutes les lumières sont portées Voilà. sur Laurence à Pipsy, qui va nous parler de la sortie de ton prochain Et, livre. Comment et est-ce que oui, tu te sens? fébrile, Ouais. très fébrile. Alors, excitée, très excitée, et en même temps fébrile parce que, alors, en avoir discuté avec beaucoup des merveilleuses, c'est quelque chose de très naturel que de se sentir fébrile au deuxième, et encore pire au troisième, et d'autres me disaient encore pire au dixième. Donc, a priori, c'est normal. Fébrile parce que le premier a beaucoup marché, et donc derrière, je pense qu'il y a une attente. Et Sophie serait là, elle dirait que mes doutes sont injustifiés parce qu'elle me l'a répété je ne sais combien de fois, on fait des coachings ensemble. Mais malgré tout, oui, c'est pas des doutes, c'est savoir comment il va être accueilli. Puis quand on écrit, et tu le sais, on y met notre cœur. Et donc voilà, il y a tout cet amour, je pense, qu'on a déversé dans l'écriture. Et le montrer à tout le monde, je crois, ça crée cette fébrilité. C'est ça. Et Alors, donc, oui. dis-nous un petit plus de quand est-ce qu'il Alors, sort, comment est-ce qu'il s'appelle? sort samedi. Il sort samedi, donc c'est très bien. J'ai choisi le 15 juin, pas une date au hasard. Le 15 juin est la date d'anniversaire de mon papa, qui n'a pas eu le temps de lire les Irrésistibles Lumières. Il est décédé avant. Mais mon père lisait tout ce que j'écrivais. Et sur son lit d'hôpital, il voulait que je lui amène l'iPad avec le début d'Irrésistibles Lumières, qu'il n'a pas eu la force
de lire. Oh. Donc, celui-là, j'ai décidé, comme il devait sortir au printemps, d'attendre le 15 juin pour lui offrir en quelque sorte en cadeau, parce qu'il m'éclaire de là où il est. Et pour moi, ça a une importance. On avait une très belle relation. Et dans mon roman, Sophie me disait en aparté, j'aimerais beaucoup avoir un papa comme Calista. Donc, Calista est l'héroïne. Et je lui disais, c'est beaucoup de mon papa qui est dedans. Et donc, voilà pourquoi c'était si important pour moi. Les Fragments du destin, c'est une saga. Je me lance dans une saga, donc, waouh, c'est une première. Et le premier tome s'appelle donc Les Fragments du destin, Calista. C'est rebondir au-delà des liens brisés. On va suivre un parcours familial en ayant le point de vue de Calista, la première, qui est une jumelle, et l'autre sera sous l'angle de vue de Johanna, qui est donc sa sœur. Donc, on est élevé dans une même famille quelquefois et on a des ressentis tellement différents. L'une peut penser que l'autre est privilégiée et en fait, on peut se rendre compte que c'est pas le cas. Et le troisième tome sera le point de vue du papa. Pourquoi il est resté marié si longtemps à une femme qui vraisemblablement a créé ce dysfonctionnement familial. Et donc, voilà, plusieurs points. On voyage beaucoup puisque ça part de la Camargue pour ensuite partir au Mexique. Le Mexique est important pour moi pour diverses raisons. Et j'ai beaucoup appris sur le Mexique grâce à ma fille, grâce à son mari, et puis sa belle-mère et les frères de mon gendre qui m'ont apporté toute cette culture, toute cette, tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour la spiritualité, et donc toute cette spiritualité, toute cette culture mexicaine dans différents endroits. Je suis tombée amoureuse de certains endroits, et donc j'avais besoin de les poser dans ce roman. Donc, Calista va quitter la Camargue suite à une trahison, mais une trahison pas des moindres, puisqu'elle surprend sa sœur jumelle dans les bras de son fiancé. Oh. Donc, c'est top. C'est pas top. Donc, c'est un personnage très hypersensible, très introverti, qui se sent. J'ai fait un post, c'est hier, sur le fait de se sentir transparente. Oui. Et voilà, ça parle à certaines d'entre nous. Et moi, je me suis tellement longtemps sentie transparente, et encore des fois, et comme toi, tu me le disais sur le commentaire, il y a des moments où je vais à des soirées et je me sens transparente parce que je n'ose pas aussi aller vers les autres. Voilà. Donc, ce personnage, il y a beaucoup de moi dans cette part-là. Et puis, donc, elle quitte tout pour partir faire un road trip au Mexique avec son père. Et découvrir, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a des choses à découvrir. Et puis connaître un pan de sa famille qu'elle n'a jamais connu, et surtout cette culture dont elle est issue, mais qu'elle n'a jamais connue vraiment, si ce n'est à travers l'éducation de son père. Parce que c'est son père qui est du Mexique, c'est ça? Oui, son père, pardon, je voulais le préciser. Calista est née d'une maman française et d'un papa mexicain. D'accord. La maman l'a rencontré pendant des vacances, spring break à Cancun, etc. Elle est tombée amoureuse, elle est tombée enceinte. Ils sont rentrés en France, il a tout quitté pour elle. Et ils se sont établis en Camargue. Et là, elle décide donc de partir sur ses racines avec son père qui va retrouver son Mexique des années après. Et il y aura une part du roman qui va se situer sur Little Box. Little Box, je sais rêve, que ça ne se dit pas Holbox, ça se dit Holbox. Mais cette île, j'ai eu un grand coup de foudre quand j'ai vu cette île pour la première fois. Ma fille m'y a emmenée. C'est une île de pêcheurs, encore très préservée, très sauvage. Et toutes les maisons sont taguées, c'est très coloré et c'est tellement zen. Enfin, moi, rien qui dépend de Holbox, c'est pour moi la magie. Donc, puis Holbox, c'est Acapulco. Je suis aussi trop amoureuse des plongeurs d'Acapulco, ces plongeurs de l'extrême. Et donc, toutes ces peurs qu'ils bravent à chaque fois qu'ils sautent. Tu sais, c'est une falaise de 45 mètres de haut. Entre deux falaises comme ça, les plongeurs s'élancent. Il y a un plongeur en bas qui dit que la vague est arrivée, qu'ils peuvent plonger. Ils sautent en double, ils sautent en triple, ils sautent de nuit avec des torches. Ils m'ont fascinée. J'ai beaucoup étudié ces plongeurs de l'extrême. J'y suis allée beaucoup. Ma fille vit à 4 heures d'Acapulco, donc on a eu l'occasion d'y aller quand même beaucoup pour m'imprégner. J'ai besoin de m'imprégner. Je sais que tu es comme ça quand tu es ici. J'ai besoin de m'imprégner des lieux qui vont un jour paraître dans mes romans.
Donc, Acapulco en fait partie. Puis d'autres endroits du Mexique plus typiques. Un village qui s'appelle Tepoztlán, qui est un vrai portail énergétique. On ressent Ok. beaucoup de choses. Mexico, bien sûr, parce que comment parler de Mexique sans parler de Mexico. Et puis Puebla, qui est une très belle ville que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Ok. Et on voyage beaucoup dans le Mexique. Et bien sûr, un chemin initiatique en même temps. Je ne fais pas voyager pour voyager, c'est pas un guide touristique. Envoyez-nous un petit pouce, tous les lectrices, lecteurs qui aiment voyager en lisant des romans. Parce que c'est quand même une merveilleuse façon de découvrir un pays aussi en suivant des personnages. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit pouce. En tout cas, moi j'ai vraiment vraiment hâte de le découvrir parce que d'abord c'est un pays que je ne connais pas. J'ai visité pas mal d'endroits en Amérique latine, mais pas le Mexique. Et c'est vrai que je me réjouis de le découvrir avec ta plume. Et puis j'ai hâte de savoir aussi, et là ne me réponds pas parce qu'il faut surtout pas que tu spoiles ton écriture, hâte de savoir finalement comment le papa réagit à cette trahison, parce que ça va être Oui. intéressant de voir quelles sont ses réactions, quels sont ses sentiments par rapport à ça, par rapport à ses filles. Il y a beaucoup dans ce. J'ai mis des thèmes, tu sais que j'aime bien travailler des thèmes difficiles dans mes romans pour donner des outils pour pouvoir les dépasser. Donc, non seulement la trahison, mais aussi comment se construire quand il y a des préférences d'un parent pour un Ouais, enfant, trouver ouais, sa place, son identité. Au-delà de la trahison, mais il y a tout dépasser ses peurs parce que Calista n'a jamais vraiment quitté sa manade natale. Et là, elle lâche tout pour partir au bout du monde, pour trouver qui elle est finalement, et qu'est-ce qui va la faire vibrer, va-t-elle repartir ou pas? Enfin voilà, il y a pas mal de points énormes. Et le pardon mm, me semblait aussi important à travailler, parce que garder une rancune, c'est s'alourdir. mm, Donc bien sûr qu'il faut un temps, mm, mais le pardon, j'ai mis longtemps à accepter de pardonner. C'est quelque chose qui m'a demandé un travail énorme. Et aujourd'hui, je peux l'écrire parce que j'ai vraiment fait un travail mm, là-dessus. Donc mm, voilà, mm. ça me paraissait important. Puis bien sûr, apprécier tous ces petits bonheurs de la vie, tous ces petits moments, tu sais, dont je partage. Je sais que tu fais pareil. Les photos, On adore. Voilà. les levées de soleil, la beauté de la nature. Et alors, est-ce que tu as le livre, est-ce que tu as ton exemplaire auteur devant pour nous montrer justement, parce que je crois qu'il y a un symbole qui est très fort sur la couverture, lorsque tu dis justement tout lâcher, et puis après on va parler évidemment du bandeau sur la couverture. Mais lorsque tu parles de tout lâcher, Ouais. il Le y a quelque chose symbole, de c'est très symbolique pour toi. C'est la clé. oui. J'y tenais beaucoup. Tu te souviens, tu m'as dit pourquoi tu lis les clés? Absolument, je me Et souviens. je ne sais pas pourquoi intuitivement j'avais besoin de mettre une clé. Et en fait, lâcher la clé, pour moi, ça signifiait vraiment tout lâcher et aller de l'avant. On ne sait pas où on va, on quitte tout. Et ça doit te parler parce que tu as vécu ça, toi. Et donc, partir comme ça vers l'inconnu, je trouvais que cette clé qu'on lâchait, que la photo, la Ouais. personne sur la photo lâche, c'était très symbolique. Et les fragments du destin, parce que notre vie est faite de plein de fragments, de choses qui nous arrivent, qu'on n'avait pas forcément prévues. Le destin, parfois, nous fait vivre des choses qu'on ne sait pas être capable de vivre. Et on se dit après, waouh, finalement, j'ai beaucoup appris de ça. Ouais, C'est un bien ouais. pour un mal. Et c'est pour ça que ce titre m'est apparu évident, en fait. On a des commentaires qui arrivent là disant que la couverture est magnifique. Oh, merci beaucoup, Et ça me touche, je vais absolument dans ce sens-là aussi. Ta couverture est magnifique. Le titre ça me aussi touche est très très beau. Les immensément. fragments du destin, c'est vraiment un merveilleux titre. Tu sais, Euh, des fois, tu réfléchis longtemps. Enfin, je sais pas toi, moi, les titres me viennent pas spontanément. Quand je commence à écrire, j'ai toujours un titre. Alors, je ne suis pas Coucou bilingue, Macalou. mais j'ai un titre qui me vient en anglais. Comme Ah, ça, le de titre, le début. titre te vient en Ça a anglais. été Ok. pareil pour Irrésistible Lumière. Le titre, pendant des mois, est en anglais. Et je commence un jour à avoir un titre en français qui émerge et je me dis, ça y est, je suis Mm, prête. Ça y mm. est, il est prêt à prendre une autre tournure. Et ça a été longtemps Travel to Nowhere, Ok. Voyage vers nulle part, qui a été inspiré, ce livre, faut quand même, si j'ai le temps, de donner une petite anecdote. Le Bien mai sûr, matin, vas-y. je suis allée voir ma fille au Mexique, c'était pour le Noël 2020, donc ça date. J'étais encore en cours d'écriture d'Irrésistible Lumière. Et dans l'avion,
j'ai voyagé à côté d'une personne âgée qui allait voir son fils au Mexique et qui m'a parlé un peu de sa vie. Son mari était parti bien avant elle parce qu'elle avait une infection à l'œil et qu'il n'a pas voulu attendre qu'elle soit guérie pour partir. Donc, enfin, je me raconte tout Ok. ça. Et puis, elle me dit, ce matin, en partant, la police municipale m'a appelé pour me demander si c'est moi qui avais réservé une place au tombeau, au cimetière. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? C'est mauvais signe. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc. Et puis, elle perd une boucle d'oreille. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, elle s'appelait Marie-France. Dans ma tête, ça a fait l'histoire de deux jumelles, le talisman des boucles d'oreilles, et puisqu'il y avait ce tombeau. Et le roman est né comme ça. J'ai écrit tout ma, tu sais, un petit peu mes idées en vrac, et on allait à Holbox avec Aurélie. Et donc, pendant que j'étais au Mexique, j'ai continué à creuser cette histoire. Et Hmm. je me suis promis qu'au retour, je l'arrangeais pour me remettre dans Irrésistible Lumière, sinon il n'aurait jamais vu le jour. Donc j'ai terminé, puis il m'a fallu du temps pour y revenir. Mais c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce roman, en fait, grâce à cette personne à côté de moi dans l'avion. C'est génial, Ouais, voilà. j'adore, j'adore, j'adore. Merci, merci à toutes celles qui nous ont rejointes. Merci à Calypso, ma fille, qui est là. Merci Merci. Sylvie. J'ai vu Et, qu'Aurélie était là aussi. et alors, je voudrais rappeler que Laurence et moi, on s'est rencontrés. Finalement, on s'est encore jamais vus en vrai. On Oui, a on hâte s'est de se croisés à rencontrer. Paris, Oui, si, c'est vrai, au congrès au des auteurs Salon des auteurs. indépendants, Oui, au salon. une fois. Oui. Oh, Et, j'étais et tellement par le timide. grand des J'étais hasards, d'ailleurs. tellement timide Et cette par fois-là. le plus grand des Ouais. hasards. Par le plus grand des hasards. Oui, Et depuis, on ne se lâche plus. non, D'abord parce que je pense qu'on a beaucoup de oui. points communs, on a beaucoup de plaisir à échanger ensemble. Et Oui, dans donc, notre façon d'écrire, dans notre façon d'être, les ouais, voyages, ouais. ouais, On est ouais. Et beaucoup. donc, Laurence sort son livre donc le 15 juin, Fragment du destin. C'est le tome 2. Non, Le premier s'appelait non, le tome 1. ah bah ouais, va pas plus vite. Je suis en train Parce que d'écrire le deuxième. tu es en train d'écrire le deuxième. C'est le tome 1 de ta nouvelle saga. C'est C'est ça, ça, en c'est le fait, premier. de ta saga. C'est le Et premier oui, de la saga. Parce qu'Irrésistible Lumière, finalement, c'est pas du tout le tome 1. J'ai tout mélangé, ah moi, non, alors. Tu Lumière, c'est le premier roman qui n'a C'est ton rien à premier voir roman d'ailleurs. qui n'a rien C'est à voir. mon Alors, c'est premier bien roman. de le rappeler, tu Oui. vois, parce que moi, je me suis un peu Oui. mélangé les pinceaux. Irrésistible Lumière est sorti en décembre 2021, mais j'ai commencé à en parler en 2022-23, quoi. J'en ai très peu Ouais, parlé. ouais, C'était ouais. mon premier. Et puis voilà, la transparence, tu vois. J'ai tout fait en catimini, comme s'il fallait pas le voir, en fait. Et j'étais au salon des auteurs, au salon du Festival des rencontres des auteurs francophones à New Oui, York au mois de mai. Mon premier salon. Et je suis revenue un jour oh, c'était magnifique, c'était vraiment 4 jours fantastiques. Et je remercie Sandrine qui est à l'origine hmm, de ce salon d'auteurs francophones. Et il y avait une journée pour vendre nos livres, etc. Je faisais fuir les gens. Et j'ai dit à ma fille, on rentre à l'hôtel, mais je ne sais pas parler de mon livre. Je ne sais pas parler de mon livre. Donc, tu vois, on est en 2024. J'ai commencé à apprendre à parler d'Irrésistible Lumière. Après, je me suis rattrapée. Le lendemain, j'en ai vendu beaucoup. good. Mon inconscient a bien Très travaillé. bien. Et puis, voilà, j'en avais énormément vendu sur Amazon, dans mon cabinet. Il a eu de très, très bons retours. Mais en parler en direct sur un salon, c'était la première fois. Ouais, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de se présenter soi-même. C'est pas facile de pitcher son Non, roman en le faisant relativement vite, ouais. surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. En plus, là, c'était en anglais, j'imagine, ou Non, pas? non, Non, non. en français. C'était pour les personnes francophones à New Ok, York. Donc, ok. c'était en français. En Donc, français. heureusement, heureusement. Et il y avait beaucoup d'auteurs bienveillants Hmm, avec moi qui m'ont apporté énormément. hmm, Je te hmm, remercie. J'ai vu que Didier était là tout à l'heure. Je le hmm. remercie au passage. J'ai pas vu tout le monde. Je vois pas les choses défiler parce que je suis plus concentrée. Mais j'ai vu passer le nom et je le remercie d'être là. Et voilà. Donc, Alors, sur ton roman, est-ce que tu peux nous remontrer la couverture parce qu'il y a un bandeau dont je voudrais qu'on parle. Qu'est-ce qu'elle que est à c'est? l'envers, Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce bandeau rouge? sur le bandeau rouge, il y a écrit préface de Robert Savoie. Robert Savoie est un conférencier international très très connu au Canada puisqu'il est du Québec, mais il fait des tournées européennes. Il est en tournée européenne là en juin justement en France. Je l'ai rencontré, alors je l'ai vu une première fois à Paris l'année dernière au mois de mai, mais il faisait une conférence parmi d'autres conférences auxquelles j'assistais. Il ne m'a pas vu, bien sûr, j'étais parmi 1200 Hmm, personnes. J'ai bu ses paroles.
je me suis dit, mais c'est pas possible, il parle qu'à moi. Donc, C'était une conférence sur quoi, Laurence? sur se choisir. Le thème, Ok, c'est se choisir à nouveau. Et, et je lui ai envoyé un message. Alors, Robert est quelqu'un de très spirituel et il est énormément calé en termes de développement personnel, neurosciences, etc., de par son vécu. Et son vécu l'a amené à se former. Et aujourd'hui, il en est à 3800 et quelques conférences ouf, en 24 ans. ok, Actuellement, il y a un tournage fait sur sa vie, un documentaire sur sa vie est en train d'être réalisé et ce documentaire, normalement, va être repris en série pour la France. génial, génial. Robert Savoie a un vécu extraordinaire, donc je l'ai contacté au retour, mais par Messenger, en lui disant à quel point il m'avait inspiré, il m'a donné l'envie de faire des conférences et que je viendrai le voir en conférence à Aix-en-Provence en septembre. Donc ça, c'était au mois de mai. Et donc, je suis allée en septembre le voir à Aix-en-Provence. Et là, il m'a demandé, il m'a dit, je te reconnais. Et il m'a demandé de venir me présenter devant toute son audience Oups, pour dire ce qui m'animait à faire des conférences. Mais pas que. Je l'ai revu ensuite pour une retraite spirituelle et développement personnel au mois de février. Et Robert m'a demandé le dimanche matin si j'avais quelqu'un pour faire ma préface. Je dis, non. Il m'a dit, alors tu as quelqu'un, envoie-moi ton roman, je te fais ta préface. ça c'est Et merveilleux. l'extrait que j'ai mis en couverture, une histoire captivante qui ne manquera pas de toucher et d'inspirer tous ceux qui la liront. Merveilleux, merveilleux. Écoute, c'est un très bel, c'est un très beau témoignage. C'est un C'est geste magnifique. merveilleux qu'il te Avoir fait. ça, c'est magnifique. Un petit extrait que j'ai mis en couverture, en quatrième de couve, c'est Les fragments du destin, c'est le voyage de Calista, mais aussi le miroir des voyages que chacun de nous entreprend pour faire face aux tempêtes de la vie et pour y trouver notre place. Je crois que moi, j'aurais pas su le résumer aussi bien. Hum, hum. Bah écoute, super, super, super. Est-ce que ton livre est en précommande? Est-ce qu'on peut déjà le commander? Ou Alors, est-ce je qu'on l'ai pas attend le mis, 15? non, je l'ai On pas attend mis le en 15. commande, je l'ai fait direct. Il y a plusieurs avis sur ça. Et je me suis dit, ben, je vais le lancer le 15. Et le 15 au matin, j'ai réservé une petite surprise pour les gens du Var. Je n'ai pas pu faire cette surprise à une échelle nationale, mais pour les gens du Var, dans mon quartier, dans mon secteur, il y aura une surprise le 15 au matin. On a hâte de savoir ce que c'est que cette surprise. Ouais, Ok, je ne peux donc, rien dévoiler là, sinon je vais tout spoiler, ça sera plus non, une non, 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 surprise. non, 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 Même tu si ne nous ça me dis rien. démange, Ah, je m'en mais doute. voilà, j'ai toujours beaucoup de mal à garder les surprises, mais non, je ne spoile rien. Donc, sorti le 15 juin, on est sur Amazon. Hein, pour On l'instant, c'est est sur sur Amazon pour Amazon. l'instant. Oui, oui. Ok. Après, je vais évoluer. Il sera disponible ensuite sur mon site et sur. Après, je vais le faire référencer dans les librairies, mais là, c'est voilà, je sors, je continue ensuite sur le développement. Version e-book, version brochée. Version e-book, version brochée. Oui, oui, les deux. Et je mettrai l'e-book en promo tout le mois de juin pour le lancement. Ok, super. Bah écoute, on ne peut que te souhaiter un merveilleux lancement, Merci. Laurence. Merci Et, beaucoup. et tes projets après ça? Est-ce que tu vas souffler un petit peu? Alors, je souffle oui et non cet été puisque j'écris le tome 2. Donc, je me suis bloquée juillet, août pour être intensivement dans l'écriture. J'ai Hmm, un défi hmm. d'écriture avec Sophie qui va nous rejoindre de nombre de mots par semaine parce qu'elle aussi a un livre qui doit Oh, sortir. oui, Elle s'est mi-novembre, je crois. Donc, oui, oui, il oui. faut nous booster mutuellement. Et puis, j'ai encore un festival des auteurs qui vient de tomber au mois de septembre. Donc, je m'en réjouis. J'ai ensuite le Salon des auteurs avec toi et beaucoup d'autres au mois de novembre. Une retraite avec Robert Savoie sur fin octobre. Ok, Donc, une fin d'année bien bien remplie chargé, et bien rempli. sûrement à sortir. Oui, oui. J'aimerais faire un agenda de développement personnel comme je l'ai fait pour 2023. J'espère avoir le temps. Ah oui, ça serait très chouette. Bonne Oui, idée. oui, on me le réclame. Beaucoup de gens qui ont acheté celui de 2023 me l'ont réclamé pour 2024, me disent j'espère qu'il sera pour 2024. J'espère. Alors, on a une Alors, petite question qui dit, est-ce que vous faites des salons en Belgique? alors, Les lectures de Mélas. j'ai raté le coche pour celui de Mons qui va avoir lieu dans pas longtemps. Il y avait plus de place, mais je le ferai l'année prochaine.
2025, je serai plus active en termes de salon. J'ai fait mon premier cette année et ça m'a, voilà, c'est ce qui m'a donné l'envie de continuer. Et oui, je vais être beaucoup plus dynamique pour ça à présent. J'ai adoré ces rencontres avec les lecteurs, avec les auteurs. Ça m'a transportée. Donc oui, je vais en faire plein d'autres et je viendrai en Belgique. Génial. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, les lectrices et les lecteurs? Alors peut-être aussi, ça peut être intéressant aussi de demander à Laurence, puisque c'est elle notre star du jour aujourd'hui, de demander, de creuser un petit peu. C'est intéressant tes sources d'inspiration. Oui, Et puis de remarquer à quel point finalement, lorsqu'on écrit, lorsqu'on aime écrire, on fait attention à tout, toutes les petites choses, toutes les rencontres, oui, tous les petits détails de la vie nous touchent. Parfois, on les oui, note. oui. Est-ce que tu notes des phrases? Est-ce que À tu notes partir. des bouts de dialogue? Alors, tu sais, un jour, tu avais fait ce post sur êtes-vous architecte ou êtes-vous jardinière? Ouais, Je t'ai répondu, je suis une jardinière qui sème partout et qui a du mal après à savoir où elle ouais, doit aller chercher ses récoltes. ouais. Parce que j'écris partout. Alors, j'essaye de me structurer depuis, surtout depuis que j'ai décidé de faire une saga et j'ai tenu compte de tous vos conseils. Donc, je me structure beaucoup pour le deuxième. Mais c'est vrai que j'écris, ben, si je suis dans le bateau, je vais travailler en bateau. J'ai cette chance d'avoir un bateau-bus. Donc là, je vais prendre mon téléphone et je vais noter dessus. Mm. Je peux noter, j'ai un carnet normalement qui est dédié. J'ai mon journal de gratitude qui me sert aussi pour noter toutes mes idées, mes inspirations. Il est très rare que je prenne mon ordinateur directement pour mettre Ouais, mes idées. Ça ouais. passe d'abord par des petits bouts de papier ou des trucs, voilà. Et ensuite, je vais vraiment, je vais chercher, je vais récolter tout ça. Mais oui, les petites choses de la vie, une chanson, tu sais, une chanson, un mot dans une chanson. L'autre jour, je lisais un mot, invisible, et je me suis arrêtée. Il a fallu que je m'arrête et que je note plein. Alors, il y a une succession de mots qui mènent à une évolution Mm. par rapport à cette invisibilité. Mais ça va être pour le tome 2. Ok, Euh, ok. voilà. Et voilà. T'es déjà dedans, t'es déjà Ah, dans mais ta réflexion sur le je suis à tome 2. fond. Oui, oui, là, je suis Ouais, à fond. ok, Oui. En ok. plus, T'as- c'est pas on retrouve des éléments du premier vus différemment, avec bien sûr une suite dans l'évolution des personnages. Et puis, je suis totalement à fond, hyper excitée. Là, j'aimerais avoir du temps pour écrire. J'en ai pas sur juin, j'en aurais pas, et je le savais d'avance parce que j'ai beaucoup de choses à faire, y compris à titre perso, profiter de mes enfants, profiter de mon petit-fils. Oui. C'est des bénis et je veux les savourer à 300%. Donc, c'est pour ça que je lève le pied sur plein de choses. Mais oui, 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 tout m'inspire, tout comme Mm, toi d'ailleurs. mm, mm, On est mm. hypersensible et je crois que c'est cette hypersensibilité qui fait qu'on a de l'inspiration dans tout. On repère tout. On repère Et tout. on repère tout, on écoute tout, on est curieuses toutes les deux. Je pense on pose énormément de questions, on s'intéresse à beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas de, Je crois qu'il y a, ça vient pas du ciel l'inspiration. Alors c'est peut-être Didier dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? il y a les lectures de Mela qui Oui, dit pas de questions, mais en tout cas, votre roman m'intrigue beaucoup et vous écoutez m'a donné très envie de le découvrir. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je sais en parler alors maintenant. J'ai bien appris, ça me touche parce que voilà, celui-là, c'est la première fois que j'en parle en direct et voilà, j'ai su en parler. Alors, Robert m'a aidé. c'est génial, génial. Est-ce que c'est Didier, donc Didier Kimmel qui vient de nous rejoindre, Oui, qui était avec toi à New York? oui, Didier est avec moi. Didier est auteur aussi. Et Didier était à New York. Et on s'est vu le dimanche à Saint-Paul-les-Dax. Et très belle rencontre. Très, très belle Magnifique. Et rencontre. alors, Oui. est-ce que Didier a perdu sa voix aussi, comme toi? Non. Non, il avait sa voix. En tout cas, il avait sa voix à Saint-Paul-les-Dax. Après, je ne sais pas s'il l'avait perdue entre-temps, mais la mienne est restée à New York. Et je sais pourquoi. Mon deuxième roman, en partie, se passe à New York. C'est une ville que j'adore. C'est un endroit New York est particulier. J'ai eu envie de faire de la photo il y a 10 ans, à partir d'un voyage à New York avec ma fille la première fois. 10 ans après, j'y retourne avec ma fille pour le Festival des auteurs avec mon livre. Donc, c'est la photo qui m'a donné envie d'écrire. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie boucle. Écoute, c'est merveilleux. Sophie vient de nous rejoindre, donc je viens de l'accepter. Et voilà, Coucou, coucou Sophie, coucou Sophie, Coucou, je suis merveilleux. d'être avec vous pour Eh ben l'occasion. écoute, on est vachement contente Sophie.
puisque Ouais, ce live des copines, Oui. on l'a démarré ensemble. Donc c'est super. oui, 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 puis ça me fait super plaisir. Puis là, j'entends New York et je me dis, ah, chouette, je vais encore voyager un peu, j'adore. J'ai Alors, parlé de toi, Sophie, j'ai dit que nous avions un défi ensemble Oui, pour terminer nos romans respectifs à la fin de l'année et que nous avons avec Laura de Juliette Hélène très, très actifs sur les ça va être très challengeant, oui. Mais j'aime ça. J'aime les défis. alors Sophie, on vient de parler pas mal. Ça résonne. Est-ce que ça résonne de votre côté ou pas? Ou est-ce que la voix est bonne? J'entends plus rien. J'entends plus rien. Ah, ça y est. C'est bon? Il y a un écho, mais c'est pas grave. Ouais, il y a un écho. Est-ce que c'est parce qu'on est toutes les deux? Je sais toutes les trois. Peut-être. En tout Vous voulez cas, que j'essaye avec, je vais essayer avec des écouteurs. Peut-être que ce sera mieux. Mais allez-y, je fais ma petite. ouais. Eh ben écoute, super. On a beaucoup échangé avec Laurence. Est-ce que Sophie, tu veux je crois que ça continue à grésiller, c'est horrible en fait. C'est pour ça. Là, je tente les écouteurs. Vas-y, tente. Et du coup, peut-être Sophie, tu veux nous parler un peu de ton actu? Laissez-moi encore 3 minutes. Ça marche. Alors, du coup, en quelques mots, moi, je vais peut-être vous raconter un petit peu où j'en suis. Donc, je suis en train d'écrire une nouvelle saga qui est une dont je suis en train de rédiger. Est-ce que c'est mieux pour le son? Ah oui. Ah, c'est un bonheur. Ah, C'est un bonheur. On a cru passer sous un tunnel, c'était l'enfer. Merci. Alors, en 2 mots, moi, j'ai démarré une histoire qui s'appelle Siam Express. Siam Express, pour l'instant, c'est le nom de code. Ça se passe en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Parce que j'ai vécu en Thaïlande et que j'essaye de choisir des endroits que je connais. Mais alors, plus j'écris dessus, plus j'ai envie d'y retourner. Donc, est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. En tout cas, j'avance très vite. J'en suis au chapitre 16. Je pense qu'il y aura 42, 43 chapitres. Et on parle de Charlotte et Antoine. Ils ont 45 ans tous les deux. Ils sont amis, meilleurs amis depuis leurs 20 ans, l'été de leurs 20 ans. Ils se sont rencontrés en Thaïlande lors d'un trail. Il s'est passé quelque chose entre eux, mais Charlotte, lorsqu'elle est partie en Thaïlande à 20 ans, venait de perdre son papa. Elle n'était pas prête à démarrer une aventure. Et puis, elle a rencontré son mari. Elle a fait un choix à un moment. Est-ce que c'était le bon choix? On ne sait pas. En tout cas, on est là 25 ans plus tard. Elle a 2 enfants, 2 ados un peu compliqués. Elle a divorcé il n'y a pas très longtemps. Son ex est assez odieux. Et elle vient de se faire licencier. Et pour la sortir de sa déprime, Antoine décide de les inscrire à un jeu télévisé qui s'appelle Siam Express, qui va se passer en Thaïlande pour cette saison-là. Et comme ça vous est peut-être déjà arrivé, moi, mon meilleur ami m'a un jour demandé de faire Pékin Express avec lui. Et ben là, Antoine demande à Charlotte de faire Siam Express avec lui. Et on va les suivre au cours de ce jeu et on va se demander tout du long, est-ce que leur amitié va se transformer en amour? Est-ce que, comme dans Harry rencontre Sally, finalement, il y a une possibilité à leur histoire? Donc voilà. Je suis en train d'avancer là-dessus. Je me suis fait aspirer par ces personnages. Mais tu nous aspires en même temps, hein, je te dis. Fine de Oui, comme d'habitude. Donc, Impatiente de te relire. Comme d'habitude, il y a une bonne dose d'humour là-dedans. Et on va voir où ça les mène. Donc voilà, ça c'est un peu le sujet du moment. L'autre gros sujet, c'est la sortie du livre audio de Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes.
Donc l'enregistrement est fini. Là, on est en post-production Super. et il devrait sortir avant la fin juin sur Kobo en exclusivité. Super, bravo. En plus, la voix est magnifique. Ouais, la voix de Laura est magnifique. Donc Laura Clénas, qui est comédienne, qui fait beaucoup de doublage et effectivement sa voix est superbe. Le petit extrait que tu avais mis sur ton profil, ouais, c'est vraiment sympa, ça donne envie d'entendre la suite. Donc, ouais. Ouais. Ouais, un Ouais. chouette projet et puis c'est en train d'aboutir en plus, donc ça fait, Ouais. enfin, voilà. Ouais. Enfin, J'en mettrai d'autres. C'est un projet qui, en plus, humainement est vachement intéressant puisque le studio qui s'appelle la Lucarne d'Ariane fait intervenir pour la partie production du son des détenus de courte peine qui sont à Fresnes, dans la prison de Fresnes, et qui sont en formation. Donc, c'est un projet de réinsertion professionnelle. Ils sont formés par l'INA au métier de la production du son. Et ça m'a permis d'abord de contribuer à ce projet et puis de leur permettre de trouver un travail, une formation aussi. Donc je trouve que c'est une chouette façon d'avancer. Et puis Laura, donc comédienne professionnelle et avec une voix géniale, vous la découvrirez, vous en entendrez parler un petit peu plus tard. Elle va être très présente dans les prochaines semaines. Oui. Voilà. Et puis j'ai le tome 5 des Licornes qui m'a été demandé quasiment dès la sortie du tome 4. Donc, il sortira pour la fin de l'année. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Les Je crois que licornes, moi, j'ai imploré les licornes. J'ai été à fond dans les licornes. Ouais, c'est une bande d'amis qui ne laisse pas indifférent. On a besoin de savoir ce que tu dis maintenant. Ouais, on a besoin de voir comment elle va évoluer. Là, elle a passé son baby blues. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment la vie de couple va se gérer? On ne sait pas trop, hein. On passe tous, lorsqu'on devient parent, tous passent par des phases plus ou moins difficiles, plus ou moins de questionnement. De questionnement. Donc, on les vit avec ma petite équipe. Ah oui, super. Et toi, Sophie, alors, t'en es où? moi, en ce moment, c'est beaucoup de bêta lecture, d'interviews qui sont en train d'arriver aussi. J'ai l'impression d'avoir la notoriété, enfin, voilà, que ce sont un peu comme des cadeaux, quoi. Cette impression, enfin, c'est pas qu'une impression, ça devient une réalité, mais comment dire, de sortir de l'ombre. Donc avant, j'étais auteur inconnu, et puis là, voilà, l'impression d'avoir un peu plus de projecteurs braqués. Et je peux pas dire que ça fait du bien. C'est pas de cet ordre-là, mais c'est plus tout ce qui était un peu comme un iceberg. Tu sais, tu fais plein de trucs, mais pendant que tu le fais, c'est sous l'eau. Et là, petit à petit, il y a des choses qui se voient maintenant. Et je me dis, ah, ça y est, j'ai tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai fait, ça porte ses fruits. Voilà, c'est un peu, j'ai semé plein de graines et voilà, ça porte ses fruits. Donc ça fait du bien. Voilà, c'est pas, ouais, je suis heureux, ça me met du beau. Enfin, mais c'est plus ça fait du bien parce qu'il y a un moment donné, on a besoin de récolter des Bien fruits. sûr, bien sûr, bien C'est sûr. la reconnaissance. C'est la reconnaissance de tout ce travail que tu as fait et de ce que tu bosses. Moi, je le sais par rapport à nos coachings respectifs. Tu as une structure de travail, une discipline. Moi, je trouve ça épatant. Et ben moi, je suis contente parce que c'est aussi grâce à nos coachings, nos fameuses sessions mensuelles. Et j'espère, Mélodie, que tu me rejoindras à un moment donné. Parce que, en fait, ce temps, on le fait une fois par mois. On pourrait le faire plus, on pourrait le faire moins. Mais une fois par mois, de se dire, voilà d'où je viens, voilà où je veux aller. Et voilà ce qui me bloque, voilà ce que j'ai réussi à dépasser. Je trouve que c'est vraiment important. Alors, quand on a fait du développement personnel, on sait encore plus, mais quand on passe à l'action, c'est encore mieux. Bien sûr, bien ça, sûr. pour ma part, en tout cas, des fois, je m'engage à faire des choses que j'aime pas forcément faire. Tu vois, c'est des trucs qui sont indispensables pour autant, mais t'as pas le cœur. Je me dis, oh là là, j'ai de la Sophie, j'allais le faire, et puis je le fasse. Et tu vois, ça me donne l'élan de le faire pour pas dire que je l'ai pas fait. Ça, c'est un côté. Alors, il y
il y a Marie-Pierre qui nous a rejoint. Je voudrais saluer Marie-Pierre Ombredane parce que Marie-Pierre, c'est la première qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'écriture. On s'est rencontrés aux éditions Gallimard. On était toutes les deux lors d'un atelier qui s'appelle Marcher dans le noir. Et lorsque je suis partie en voyage autour du monde, Marie-Pierre, un jour, m'a envoyé un petit mot. Donc, j'avais un compte Instagram qui s'appelait La Tribu Baroudeuse où on parlait de notre voyage. Et Marie-Pierre m'a laissé un petit mot en me disant, je me rappelle de toi lors de l'atelier et je t'ai jamais dit que je travaillais dans une maison d'édition, mais je voudrais te proposer de publier un guide sur ton voyage. Et Marie-Pierre, je te l'ai déjà dit 100 fois, mais je ne te remercierai jamais assez parce que c'est grâce à toi que j'ai commencé vraiment à écrire d'abord ce guide et qu'ensuite j'ai osé sortir les manuscrits de mes tiroirs. Et Marie-Pierre et super gentiment m'a proposé une interview qui va paraître là très prochainement dans un magazine qui s'appelle Be Happy, dans lequel je parle écriture. Donc merci beaucoup Marie-Pierre. Et là tu rencontres mes copines, donc Laurence et Sophie, qui sont autrices indépendantes, qui ont beaucoup de talent, et on a vraiment du plaisir à échanger et à se pousser. Alors Marie-Pierre, elle le sait, moi je viens pas forcément aux séances de coaching parce que je suis un vrai colonel avec moi-même. Je me pousse tout le temps. C'est-à-dire que où je vais, qu'est-ce que je fais quand j'y vais, je me le dis 200 fois par jour. Et j'ai l'impression d'être la personne la plus intransigeante du monde avec moi-même. Mais c'est ma façon d'être en fait. Oui. Mais par contre, vous parlez, ça me fait du bien, ça montre qu'on n'est pas seul. Oui. Avec Sophie, on garde la bienveillance dans le coaching. C'est le mot d'ordre, que l'on ait fait ou pas. Et on tient compte aussi de notre état émotionnel du moment, de ce qu'on traverse. Et quelquefois, nos séances se transforment aussi, se prolongent, on va dire, sur des moments plus personnels, plus amis, pour nous soutenir mutuellement et repartir vers rebooster, en fait. Mais oui. Et alors Sophie, redis-nous, parce qu'on a beaucoup parlé de Laurence tout à l'heure. Toi, tu as démarré dans l'auto-édition, dans l'édition indépendante, il y a combien de temps? J'ai publié mon premier livre en 2016. Donc, je vais bientôt fêter mes 10 ans. Et le deuxième était en 2017, et le troisième est sorti l'année dernière. J'ai envie de faire un petit mot un peu comme toi, parce que quand on se lance, il y a toujours une personne quelque part grâce à qui ça a été possible. Ouais. C'est-à-dire que c'est rare qu'on se dise ah tiens aujourd'hui hop j'écris, je publie et roule ma poule, je suis sûre de moi quoi. Souvent il y a quelqu'un qui vient te rebooster et moi j'ai bien aimé ton hommage. Alors j'ai pas la mémoire des noms. Marie-Pierre, bravo Marie-Pierre, parce que franchement les écrits moi j'adore. Hein. Et donc vivement les licornes, c'est les prochains sur ma liste, parce que moi avec toi j'ai commencé par les thrillers. J'ai fait les trucs à l'inverse. Ouais, cette première personne, et moi j'ai eu un mentor aussi pour mon premier livre, donc je vais lui rendre hommage. Il s'appelle Joachim Landau. C'est un ami qui habite dans la même ville que moi. Et un jour, je l'ai croisé, j'avais écrit 20 pages du bouquin, et j'ai fait Jackie, t'es un auteur, t'es reconnu, t'en as déjà écrit 5, t'es président de l'association des écrivains bretons, c'est pas rien. Ton regard, il est important, et je veux pas que tu me dises c'est bien parce qu'on est amis. Je veux que tu me dises c'est bien ou c'est pas bien, et c'est ce que tu penseras en tant qu'auteur, et je ferai en sorte de l'accueillir quoi que ce soit. Et donc il a pris le livre, il a lu les premières pages, et quand on servit, il m'a fait la suite, Sophie, la suite. Et là, je me suis dit, c'est bon, d'accord. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas été sur mon chemin, il m'aurait pas dit ça. Je crois que j'aurais jamais osé sortir mon premier livre. Donc, il fait partie des cadeaux de mon chemin. Ouais. Donc, merci, Jackie. Oui. Non, vas-y. Donc voilà, moi je voulais une façon de rendre hommage. Je trouve qu'on oublie parfois ces personnes si précieuses sur le chemin. Et un peu comme toi, Valérie, moi aussi, hein, je suis très
Toi, tu emploies le mot colonel, hein. Moi, je suis pas dans ce truc-là, parce que moi, quand on me dit colonel, je pense glace. Rien à voir. Oui, l'idée de l'objectif, moi, je veux mourir sans regret, donc même au bord du précipice, mais même dire ça se trouve, je saute dans le vide, et c'est souvent le cas, hein, je saute beaucoup dans le vide. Je veux le faire sans regret. Et bah, chaque matin, c'est Sophie, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Et là, je suis très frustrée parce que il y a l'histoire de je vais écrire le 4e. Ouais. Et donc merci Laurence, parce que moi je l'ai en tête. Tous les matins, je me réveille avec ça, et tous les matins, il y a un truc qui vient se rajouter par-dessus, donc qui vient recouvrir la priorité du moment qui devrait être ça, et qui se transforme en bah non. Il y a d'autres trucs. T'as un contrat à honorer à côté, voilà, enfin, d'autres choses de la vie, et bah j'ai beau me fouetter, dada, des fois ça marche pas. Donc quand il y a Laurence, j'avais dit à Laurence et là récemment j'ai dit Laurence, je me suis engagée à écrire une nouvelle pour l'échéance, c'est le 30 juin parce que c'est un concours de nouvelles. Et donc le fait de lui envoyer, ça peut paraître bête, elle est pas complètement, enfin il y a des choses à peaufiner, mais le fait de lui avoir envoyé, pour moi, tu vois, c'est pareil. Ça te met une échéance. Il y a une échéance, et je me rendais compte à moi, oui, mais il y a d'autres gens, si je le fais pas, qui viendront me botter les fesses aussi. Et en fait, c'est ça aussi que j'apprécie avec Laurence, elle le fait avec dans des chaussons de velours. Ah, c'est joli. Après, il y a parfois aussi, comme tu dis, on se réveille le matin, c'est notre première priorité, c'est de coucher sur le papier les mots qu'on a, qui nous sont venus pendant la nuit. Et il se peut qu'à ce moment-là, on soit emporté par d'autres choses. Moi, je sais que en fait, c'est très marrant parce que selon les livres, j'écris pas de la même façon. Par exemple, pour les licornes, c'est pas compliqué. J'écris au saut du lit. Vraiment, j'ai mon ordinateur sous le lit. Dès que j'ouvre un œil, j'écris. Parce que j'ai un plan, je sais où je vais aller. Parce que la veille au soir, j'ai relu ce que j'ai écrit le matin. Et que donc, dans la nuit, mon cerveau a converti tout ça. Sur les thrillers, c'était pas possible de faire comme ça. Parce que je trouvais que le matin, j'étais pas assez structurée, ça n'allait pas. Donc, il fallait que j'ai pris mon petit déjeuner, etc. On va l'appeler Siam Express parce que pour l'instant, j'ai pas encore le titre définitif. Ça sera peut-être Siam Express. Sur Siam Express, pour la première fois, j'essaye d'écrire au présent, à la première personne et avec deux voix. Donc, j'ai la voix de Charlotte et la voix d'Antoine. Et puis, en fait, j'en ai rajouté une troisième parce qu'il me semble que dans un jeu télévisé, il y a une troisième voix. C'est la voix de la production qui est derrière un jeu télévisé. Donc, j'ai Charlotte qui écrit à la première personne, Antoine qui est aussi à la première personne, et Déborah, ma directrice de production, qui, elle, va être... C'est moi, en fait, c'est le narrateur qui raconte. Et comme c'est une histoire où il y a des voix différentes, et ben finalement, quand je me lève le matin, j'ai envie de parler. Donc, je prends mon chien, mon téléphone, et je dicte tout ce qui m'est passé par la tête. Tout ce que j'ai envie de raconter, tout ce que Charlotte a envie de dire ou tout ce que Antoine a envie de dire. Et c'est incroyable à quel point ça va vite et ça me fait gagner un temps monstrueux parce que j'ai un chien qui est microscopique, qui fait 2 kilos et après 10 minutes de promenade, il en peut déjà plus. Mais je peux t'assurer qu'en 10 minutes, j'ai pondu 1200 mots. C'est hallucinant. Et en rentrant, évidemment, c'est dans le désordre, c'est fouillis. Je fais ça sur l'application Notes et me le renvoie sous Word. Enfin, je le reconvertis sous Word. Et donc, après la promenade, après la douche, après tout ça, je me remets sur mes écrits, mais j'ai déjà une trame qui est là et qui est très forte. Et ça peut être une façon, Sophie, de t'aider à débloquer un truc. Au-delà du fait de se fouetter, quoi. Moi, c'est les footings. Moi, quand je vais courir, c'est impressionnant les pieds qui émergent. Ça va dans tous les sens. Et quand je rentre de mon footing, avant d'aller prendre la douche, je note. Des fois, je m'arrête en route. Je me pose, je note. Mais souvent, avant
Quand je prends un footing, j'attends toujours un bon quart d'heure avant d'aller prendre la douche. Et là, je note mes idées. La conférence que j'ai faite au mois de mars, elle a été intégralement créée pendant mon footing. Ouais. Toute la structure. Est-ce que je peux me permettre, moi aussi, de faire un hommage? Oui, Parce que je ne l'ai pas fait. Parce que je vous disais que je suis venue à l'écriture par la photo. C'était pour participer à un concours photo, il fallait mettre un texte. Et ça m'a beaucoup plu. Et dans la foulée, j'ai vu qu'il y avait des ateliers d'écriture à Toulon, organisés par Franck Schmitt. Et Franck m'a dit très rapidement, tu devrais écrire un roman. Et je disais, mais non, Franck, attends, faire 2 pages, c'est bien, mais écrire un roman. Et un jour, une petite lumière est née. Je lui ai fait lire le début. Et il m'a dit, là, tu as un bon début de roman, continue. Donc, merci Franck, parce que sans Franck, je n'aurais peut-être jamais écrit. bah, c'est beau ça. Super, super. Bah, pour revenir à ce que vous disiez finalement, moi je vois là où je suis la plus efficace, c'est quand en fait, quand je démarre un livre, j'ai le début, le milieu, la fin. Enfin, oui, globalement ça ressemble à ça. Et les messages que je veux faire passer, c'est à peu près les ingrédients de ma recette. Et après, j'écris le premier chapitre, mais une fois que le premier chapitre est écrit, je déroule. C'est-à-dire que la journée, il y a 1000 mots minimum à écrire. Même s'il y a d'autres trucs à faire, c'est pas grave. Je reste devant l'ordi tant que j'ai pas fait les 1000 mots. Et donc, c'est du temps complet sur les mois qui suivent, quoi. Et mon espace pour réfléchir aux idées, en fait, ce sont surtout, bah là, on est dans une période où il fait beau, donc je vais plutôt me balader le soir pour me vider la tête. Et souvent, c'est là que voilà. Ça fait partie des moments où ça vient. C'est là où la nuit, j'ai 2 options. Donc, des fois, 3 heures du matin, et là, je prends mon téléphone et je mets sur les petits trucs à notes, là, et je dis, tac, 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 j'ai ça. Faut que j'écrive. Donc, moi, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un temps dans le planning et ça devient un temps complet, quoi. Le reste passe après. Ouais. Mais il me faut le début. C'est-à-dire que tant que j'ai pas lancé le train, je reste en gare et ça, c'est assez frustrant, en fait. Et là, c'est le cas pour mon 4e où il me manque des trucs. Ouais. Ce qui fait que j'hésite encore entre 4 livres possibles et que va falloir que je fasse quand même un choix. Mais sur les 4, il y a quelque chose qui me manque. Donc, soit c'est l'ingrédient, soit c'est les étapes, soit c'est la fin. Voilà, j'ai un policier en tête, mais j'ai pas la fin. Donc, ouais, c'est ce côté-là qui est un peu frustrant des fois. Le début. Ouais. Par contre, quand j'ai le début, c'est bon. Après, j'enquille. Alors moi, j'ai une histoire complète dans ma tête. C'est vraiment comme un film, tu vois, dans ma tête. Mais je n'ai jamais que le premier chapitre direct. Moi, c'est les personnages qui vont venir me parler au fur et à mesure. Je sais où ça va aller dans mon histoire puisqu'elle est créée dans ma tête. Mais je ne fais pardon. Au moment où le titre va passer en français, c'est là où je vais tout restructurer. Et là, oui, je vais avoir une chronologie. Je vais aller rechercher tous mes trucs écrits. Donc, ça va assez vite parce que finalement, j'ai déjà écrit les 3/4. Je n'ai qu'à les fluidifier les liens entre les chapitres. Mais je peux t'écrire un truc qui va aller à la fin, comme un truc au milieu. Et c'est un personnage, à un moment donné, va me dicter des choses. C'est ce qu'on disait en fait. Dans les auteurs, beaucoup parlent des auteurs jardiniers, d'autres des auteurs architectes. Donc voilà, moi Laurent, je t'avais classé dans les auteurs puzzle, hein, et moi je me sens plutôt dans les auteurs pâtissiers. Donc Mélodie, toi tu serais plutôt auteur quoi au vu de tout ça? Je verrais bien dans tout. Moi j'ai un vrai fond d'architecte, donc je démarre tout de suite. Je démarre toujours par je démarre par mon plan. En fait, je démarre par mes personnages. Donc mes personnages, je les creuse beaucoup au début. J'ai vraiment besoin de savoir qui ils sont, quels sont leurs blocages, quelles sont leurs pensées, leurs fausses pensées, quelles sont leurs fausses croyances, qu'est-ce qui les touche, quels sont leurs rêves. Donc je creuse mes personnages, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je fais ça. Je sais pas si on le voit là. Oui, on voit bien. Alors c'est un gros, évidemment, vous pouvez rien lire, mais le 1, 2, 3, 4, et en tout cas ces 15 temps forts,
c'est les 15 beats dans la technique Save the Cat de Black Snyder. Et je m'en inspire beaucoup. Vraiment, ça m'aide à structurer. Après, une fois que je suis partie dans l'écriture, parfois je m'en échappe. Et il y a un personnage auquel j'avais pas pensé. Très honnêtement, le personnage de Déborah, la directrice de production, je l'avais pas au début. Mais en fait, elle me paraît indispensable parce que ça permet aussi de questionner justement les jeux télévisés, la mécanique des jeux télévisés. À quel point les joueurs sont téléguidés ou pas? Est-ce que le jeu est scénarisé ou pas? Comment est-ce que les concurrents sont recrutés? Qu'est-ce qu'on a vu derrière? Qu'est-ce qu'on a espéré qu'il arrive? Du coup, je passe mon temps à regarder là. J'ai passé 2 heures devant Mariée au premier regard la dernière fois. Et je me Oui, dis, mais c'est important de évidemment, comprendre comment ça marche. évidemment que c'est scénarisé. Bah, en tout cas, on se doute qu'il y a certaines scènes qui sont choisies plus que Ouais. d'autres C'est pour ça. être mises en avant. C'est ça, c'est au montage. Oui. Donc ça me plaît de questionner aussi ça, l'influence des médias, l'influence de l'audiovisuel, la façon dont ça avance. Et est-ce que ça peut ou pas influer sur une relation? Est-ce que Charlotte et Antoine, qui sont meilleurs amis depuis 25 ans, vont basculer parce que la directrice de production l'a décidé? Ou pas? Je trouve ça marrant à faire. Mais tu vois, ça, je l'avais pas vraiment prévu jusqu'à ce que je démarre. Donc, je suis un mix. Oui. Moi, j'ai créé des personnages aussi parce que j'avais des protocoles thérapeutiques que je voulais mettre en place dans mon roman. Et il fallait qu'ils vivent quelque chose de particulier. Donc, j'ai créé des personnages pour ça. Mais qui n'étaient pas prévus au départ. Et alors, les auteurs qui nous suivent, là, qui nous écoutent en ce moment, vous vous sentez plutôt jardinier ou architecte? Laissez-nous un petit commentaire. Alors, qui est-ce que je vois? Ouais, si, on a plein d'architectes, on a plein d'auteurs qui nous ont rejoints. Par contre, ils ne sont pas très bavards, en fait. Intimidant. Mais nous aussi, nous aussi, on est timides, on est des grandes hypersensibles, introverties. Ouais. Et on a toutes réagi d'ailleurs au poste de la transparence. On s'est retrouvés toutes les trois. Exactement. On s'attire parfois très transparent. Exactement. Oui. Mais c'est fascinant de laisser nos personnages nous dicter plus ou moins où ils veulent aller dans le roman, parce que moi je dis que j'ai une histoire de créer dans ma tête, mais quelquefois elle prend une tournure que je n'avais pas envisagée, parce que les personnages veulent aller à un endroit particulier en fait. Et ça, je trouve ça génial. De l'exprimer comme ça, mais c'est... Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est le plus rigolo dans l'écriture, en fait. C'est de te dire que finalement, t'es jamais complètement sûr de là où tu vas. Et je sais que c'est un des trucs que dit Catherine Pancol aussi, qui est une romancière que j'aime beaucoup, qui dit qu'en fait, ça l'amuserait pas du tout d'écrire si elle avait tout déjà et qu'elle aime se laisser prendre par la main par ses personnages. C'est ennuyeux finalement. Salut Mireille, je crois que vous avez Coucou Mireille. Oui, ce serait ennuyeux, je pense, tout savoir du début à la fin. Là, il y a un côté excitant, finalement, parce que toi-même, auteur, tu découvres. Et il m'arrive même de découvrir des choses que j'ai écrites. Des fois, je me lève en pleine nuit pour écrire. Et je relis après, longtemps après, je me dis, mon Dieu, mais j'ai écrit ça. Et j'ai pas le souvenir d'avoir écrit vraiment ça. C'est assez intriguant. Alors, il est 13h30, ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Je vous propose qu'on clôture cette discussion des copines. Merci à tous les auditrices et auditeurs. C'était un plaisir. Oui. C'était un plaisir de partager ce moment. Merci aussi de m'avoir pris, même avec un peu de retard. Voilà, ça fait du bien d'être avec les copines. Ouais, c'est chouette. Eh ben, grosse bise les copines, bonne fin de semaine et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À tous. Bye. Bonne journée.